Porté par plusieurs officiers, marchant au pas, le cercueil en bois du défunt quitte avant même la levée du jour l'hôpital central de l'armée de Ain Nadja, où il a été transféré dimanche suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 79 ans. Le convoi funéraire de feu Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, prend la route en direction du Palais du Peuple, où un dernier hommage lui sera rendu. 7h30, le cortège arrive à destination. Drapé de l'emblème national, le cercueil du défunt pénètre le Palais du Peuple, qui verra défiler des milliers de personnes venues se recueillir à sa mémoire. Debout face à celui qui fut le haut commandant des forces armées, le président de la République Abdelmajid Tebboune est le premier à lui rendre hommage en récitant la Fatiha. De hauts responsables de l'État et de l'armée, des membres du gouvernement, des personnalités politiques et historiques et surtout les proches du défunt se sont recueillis à sa mémoire. Le palais a été ouvert au peuple pour qu'il puisse faire ses adieux à l'homme avant de rejoindre sa dernière demeure. 11h40, on procède à la levée du corps. Le cercueil quitte le palais du peuple en direction du carré des martyrs au cimetière d'El Alia, où il sera inhumé après la prière du Dohr, prière après laquelle les imams des mosquées de la République ont officié la prière de l'absent à la mémoire du défunt. Le véhicule de transport de troupes blindées qui tirait le cercueil sur un affût de canon a parcouru un peu plus de 13 km, accompagné par une foule impressionnante. La procession funèbre, qui a duré près de 2 heures, est passée par la place Addis Abeba, l'avenue de l'Indépendance, la place du 1er mai et l'avenue de la Hélène pour rejoindre le cimetière d'El Alia.